Salut à tous, je m'appelle Dimitri et on se retrouve aujourd'hui sur Survie Bois et Bushcraft pour la revue de la ration de nourriture Tagbar. Tagbar est une marque américaine qui vient tout juste de s'implanter sur le marché. Elle propose jusqu'à aujourd'hui qu'un seul produit, c'est celui que je suis en train de vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit d'une boîte de munitions qui contient à l'intérieur 5 rations de nourriture, 10 pastilles pour purifier un total de 10 litres d'eau et finalement un petit kit de survie. Alors je vous le dis très honnêtement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, il s'agit de la nourriture. Donc je vous montrerai quand même ce qu'il y a à l'intérieur du petit kit de survie. Mais je passerai à travers les différents composants rapidement, sans effectuer des tests très poussés. Rentrons dans nos caractéristiques. Chaque chose en son temps, parlons d'abord de la caisse de munitions. En ce qui concerne les dimensions, elle possède les mêmes dimensions que les autres vraies caisses de munitions que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Elle est donc standardisée, ce qui va être avantageux si vous avez d'autres caisses de munitions et que vous souhaitez les empiler les unes aux autres. Donc au niveau des dimensions, on est sur environ 29 cm de longueur pour 18 cm de hauteur et 13 cm de largeur. Concernant la robustesse, je n'ai rien à redire. Je ne sais pas dans quel matériau spécifique la caisse a été réalisée. Je sais seulement qu'elle répond aux spécifications standards de la production et les matériaux utilisés pour la fabrication de caisses de munitions aux États-Unis. On retrouve également à l'intérieur un joint en caoutchouc qui va assurer une bonne étanchéité. Pour vous donner un petit ordre de comparaison, j'ai ici une boîte de munitions provenant de la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Elle est faite entièrement à base de métal. Autant vous dire qu'une caisse de munitions de ce type ne se cassera jamais. Alors, bien entendu, la caisse de munitions Tagbar sera moins solide que celle de l'armée française, mais elle présente d'autres avantages, dont notamment la légèreté. Le fait qu'on va également pouvoir empiler différentes caisses de munitions les unes aux autres va être un aspect très positif. Donc comme vous pouvez voir, on retrouve aux quatre coins de la caisse des encoches présentes à la base de chaque boîte de munitions. On va également avoir la possibilité de mettre un zip tie ou un cadenas à ce niveau si l'on veut s'assurer que la boîte reste bien fermée. Ouvrons maintenant la boîte et parlons un peu des rations, ce qui nous intéresse principalement. Donc, comme j'ai dit précédemment, on en retrouve 5 à l'intérieur de la boîte. Avant de détailler les valeurs nutritionnelles de ces rations, laissez-moi dire un petit mot à propos de l'emballage. Chaque ration est scellée sous vide à l'intérieur d'un sachet en PET, polyéthylène terephthalate. Chaque sachet a une épaisseur de 110 microns, ce qui est plutôt épais pour un emballage. Entre la protection offerte par la caisse de munitions et la solidité des sachets, vous pouvez être presque certain que la nourriture ne s'abîmera pas si vous êtes amené à la transporter. Un petit mot également sur l'esthétique de l'emballage. Au début, je trouvais que ça faisait un peu trop tactique militaire, mais très honnêtement, la marque a fait un excellent travail sur le packaging. On retrouve toutes les informations nécessaires aussi bien sur chaque ration individuelle qu'à l'arrière de la caisse de munitions. En ce qui concerne la durée de conservation, ces rations ont une durée de vie de 5 ans. Cependant, lorsque vous allez ouvrir une de ces rations, il faudra la manger dans un délai de quelques jours. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'on a un délai d'environ une semaine. Je vous écrirai dans la description le nombre de jours exact lorsque je retrouverai l'information. Parlons maintenant des valeurs nutritionnelles et des ingrédients qu'on retrouve dans chaque ration. Au niveau des calories tout d'abord, chaque ration nous offre 2500 calories, ce qui est en moyenne l'apport nécessaire journalier pour une personne. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, lorsque j'avais fait la revue concernant les plats lyophilisés de la marque Modern House, l'apport nécessaire va dépendre de nombreux facteurs, donc je vous invite à revisionner cette vidéo si vous voulez en connaître davantage. Étant donné qu'on retrouve 5 rations à l'intérieur de la caisse de munitions, 2500 x 5 égale 12 500, ainsi l'apport total pour une caisse entière va être de 12 500 calories, de quoi tenir 5 jours pour une personne. Toutes les rations vont être elles-mêmes constituées de 3 portions, chacune pesant 180 grammes et offrant 840 calories. On voit donc que les rations peuvent être séparées en 3 portions qui peuvent correspondre aux 3 repas de la journée.
Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour une seule portion de 180 grammes, on est sur 29 grammes de lipides, dont 12 grammes saturés, 20 grammes de cholestérol, 180 mg de sodium, 130 grammes de glucides, dont 3 grammes de fibres et 81 grammes de sucre, et finalement 18 grammes de protéines. Pour obtenir les valeurs à la journée, vous n'avez qu'à multiplier le tout par 3. Un autre aspect positif va être le fait que ces rations proposent de nombreuses vitamines et minéraux qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. J'ai rarement retrouvé un aussi grand nombre de vitamines dans les autres rations que j'ai eu l'opportunité de tester auparavant. On retrouve toutes les informations nutritionnelles et les vitamines présentes à l'arrière de chaque ration. Le pourcentage indique pour chaque nutriment le pourcentage de ce nutriment que contient une portion par rapport à la quantité recommandée pour un régime de référence de 2000 calories par jour. Ainsi, si l'on prend l'exemple de la vitamine A, une portion contient 28% des vitamines A qu'il est recommandé d'assimiler dans un régime de 2000 calories. Étant donné qu'on prendra normalement 3 portions chaque jour, 3 fois 28% est égal 84, on aura donc 84% de la quantité nécessaire en vitamine A. Chaque valeur va changer selon chaque composant. On peut voir par exemple qu'on obtiendra 46% de calcium avec une seule portion, 103% de fer, et ainsi de suite. En ce qui concerne les ingrédients, on retrouve de la canne à sucre pure, de la farine de blé enrichie, de la graisse végétale, du sirop de maïs, du miel, de l'amidon de maïs, de la protéine whey isolate, qui est au passage un ingrédient pas donné, et ceux qui font de la musculation en salle pourront d'ailleurs en témoigner. On retrouve finalement de l'avoine ainsi que d'autres nutriments présents en quantité moindre. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous redirigera vers le site Tagbar où ils vous expliquent leur choix qui les a conduits à utiliser tous ces ingrédients et vous verrez également les avantages de chaque ingrédient spécifique. Bon allez, passons aux choses sérieuses et voyons voir quel goût ça a. Alors il faudra savoir qu'on ne pourra pas ouvrir ces rations à main nue puisqu'on ne retrouve pas la présence d'encoches qui permettent une ouverture facile, contrairement à d'autres produits comme ceux de la marque Mountain House où on retrouve ce type d'encoche à ce niveau. J'étais un peu surpris de voir ça et je suis donc allé voir sur le site Tagbar s'il y avait une raison et il s'avère qu'il y a bel et bien une raison qui a poussé la marque à ne pas inclure ce type d'encoche. Avant de mettre au point leur ration de nourriture, Tagbar a testé d'autres rations disponibles sur le marché et d'après eux, certaines d'entre elles s'ouvraient accidentellement à cause de l'encoche qui rendait l'ouverture trop sensible. Et donc si la ration s'ouvre accidentellement, elle perd sa durée de conservation, elle ne sera plus mangeable, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose qui peut nous arriver. Au moins de cette manière, on est sûr que la ration ne s'ouvrira pas accidentellement. Mais après, bien entendu, il faudra avoir sur soi une sorte d'outil coupant pour ouvrir la ration, ce qui représente à mes yeux un aspect négatif. Je pense néanmoins que si vous êtes désespéré, vous arriverez quand même à l'ouvrir avec vos dents, chose que je ne recommande pas. Je n'ai jamais testé auparavant cette ration de nourriture Tagbar, donc je découvre en même temps que vous. Donc, on va faire un peu de place. On va d'abord essayer de l'ouvrir à la main juste pour vous montrer. Donc, vous voyez bien que même en forçant c'est un peu dur. Donc c'est pas très grave puisque on retrouve dans le kit de survie une sorte de lame de rasoir. Donc on va utiliser ça pour ouvrir la ration. Voilà ce que ça donne, je vous laisse juger par vous-même. On retrouve cet aspect compact qu'on retrouve généralement lorsqu'on a affaire à des rations. Je vous montre pas, c'est vraiment pratiquement aussi solide que du bois. On retrouve également les différentes portions, les 3 portions qui sont séparées brièvement. Donc on ne va pas pouvoir les séparer à main nue. Mais encore une fois, vous pouvez soit manger directement, soit venir découper à l'aide d'un ustensile. Donc j'ai essayé avec la lame de rasoir et c'est un peu dur puisque la lame de rasoir est trop petite. Autrement, vous pouvez utiliser un couteau ou encore une fois manger directement de la barre. En ce qui concerne la consistance, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment compact. Autrement, ça a tendance à s'effriter un peu, comme vous pouvez le voir ici. En ce qui concerne l'odeur, je vous préviens tout de suite, j'ai pas un odorat très développé. Personnellement, j'ai l'impression de sentir un pain d'épices
un peu plus citronné, un peu plus sucré qu'un pain d'épices normal. C'est une odeur qui est vraiment pas désagréable, au contraire. Bon allez, je vais arrêter de parler et goûter ça pour vous dire ce que j'en pense. Alors personnellement, on retrouve un petit goût de citron. On retrouve également un petit goût de pain qui peut être justifié par le fait que la farine de blé soit utilisée en grande quantité. En ce qui concerne la consistance, dans la bouche, on a un peu l'impression de manger un carré de sucre, sans l'aspect écœurant et trop croustillant du sucre. Globalement, c'est vraiment pas mauvais. J'ai un peu l'impression de manger des barres de céréales sucrées. Bien évidemment en ayant tous les nutriments nécessaires et les calories qu'on ne retrouve pas dans les barres de céréales sucrées. Encore une fois, le goût n'est vraiment pas désagréable. J'ai seulement eu l'opportunité de tester 2 rations jusqu'à aujourd'hui, mais je dois dire que je préfère largement le goût de celle-ci comparé à la première. Après, il faudra préciser que celle-ci semble bien plus sucrée que la première, donc pour tous ceux qui préfèrent le salé au sucré, vous en aurez sûrement marre de manger ce type de nourriture pendant une longue période. En ce qui me concerne, bien que je sois plus salé que sucré, je n'aurai franchement aucun problème à manger ce type de nourriture pendant plusieurs jours, 5 voire même plus que 5 jours. Tout simplement puisque au niveau du goût, ça a quasiment le même goût que les barres de céréales qu'on retrouve dans les magasins. Autant vous dire qu'on prend même presque plaisir à manger ce type de ration, ce qui n'est pas toujours garanti lorsqu'on s'attaque à des rations de survie. Parlons maintenant des autres composants de la boîte de munitions. Parlons tout d'abord du kit de survie. Donc le kit de survie vient à l'intérieur d'une boîte métallique qui n'a pas l'air très robuste. Le couvercle est fixé à la boîte à l'aide de scotch, ce qui n'est pas très professionnel selon moi. J'aurais préféré avoir une boîte qu'on puisse ouvrir, fermer et réouvrir sans forcément remettre le scotch, puisque si on enlève le scotch, le couvercle ne tiendra pas très bien avec la boîte, comme vous pouvez voir. Donc un aspect qui est plutôt négatif en ce qui concerne la boîte. Autrement, voyons voir ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette boîte. Donc je vais passer très vite, comme j'ai dit au début de la vidéo, à travers les différents composants, juste pour vous donner une petite idée du contenu. En ce qui concerne le module feu, on retrouve une pierre à feu dont le diamètre est plutôt généreux. On retrouve une bougie, toujours utile, et finalement des allumettes étanches et un grattoir. Pour continuer avec le kit, on retrouve un petit kit de pêche avec du fil de pêche et 2-3 accessoires. On vient également retrouver une petite boussole, une carte multifonction et un petit étui. Ce genre de carte peut toujours servir et ça va également être utile pour ouvrir les bouteilles de bière au passage. On retrouve également 2 lames de rasoir souples, donc je vais vous montrer ça de plus près. Elles ne vous permettront pas d'abattre un arbre, mais elles sont vraiment bien aiguisées. Donc pour du travail de précision, ça va vous être utile. Par exemple, tout simplement pour ouvrir les rations, il n'y a vraiment aucun problème. Donc un petit test de coupe pour vous montrer ça. Je vous laisse juger par vous-même. On peut faire ça avec d'autres matériaux un peu plus épais. Bon, ça n'ira pas très très loin. Par exemple. Un autre exemple.
Et finalement, le dernier composant qu'on retrouve à l'intérieur du petit kit de survie, il s'agit d'une couverture d'urgence, une couverture de survie qui va pouvoir être utile dans de nombreux scénarios. Concernant ce kit dans la globalité, comme je viens de vous le dire, le kit est loin d'être totalement complet et les composants qui s'y trouvent à l'intérieur sont loin d'être parfaits. Après, je trouve que le fait que Tagbar ait incorporé ce kit à l'intérieur de la boîte de munitions reste un aspect positif puisqu'il va augmenter notre autonomie et notamment nous donner la possibilité d'ouvrir les différentes rations de nourriture. Mais encore une fois, je vous déconseille fortement de dépendre uniquement sur un kit de ce type. Parlons maintenant du dernier composant qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte de munitions. Il s'agit des pastilles qui vont nous servir à purifier de l'eau. En ce qui concerne l'emballage, il est du même type que les rations de survie, donc type militaire plutôt sobre. Cette fois-ci, on vient retrouver les encoches qui vont nous permettre d'ouvrir le sachet à la main. En plus de ça, on va pouvoir venir refermer le sachet puisqu'il prend la forme d'un sac Ziploc. Rien de compliqué. On retrouve à l'intérieur du sachet 10 pastilles de purification d'eau, chacune pouvant purifier 1 litre d'eau, donc un total de 10 litres d'eau. Et on retrouve également un guide d'utilisation. Ces pastilles sont de la marque Aquatabs, la première marque la plus connue et la plus utilisée en ce qui concerne la purification d'eau. Elles sont très souvent utilisées lors de catastrophes naturelles ou encore par des associations humanitaires qui en donnent aux pays les moins développés, puisqu'elles vont être efficaces contre les virus et les bactéries. Une autre utilité de la boîte de munitions va être le fait qu'elle pourra transporter, stocker ou même purifier de l'eau. Vous enlevez toutes les rations qui sont à l'intérieur de la boîte et vous avez un récipient qui peut contenir jusqu'à presque 4 litres de liquide. En ce qui concerne le prix, vous pourrez trouver la ration de nourriture Tagbar pour environ 70 $ sur Amazon, ce qui revient à un peu moins de 65 € à l'heure où je fais la vidéo. Un petit mot sur le prix, j'étais un peu surpris lorsque j'ai vu le montant du produit qui était pour moi un peu trop élevé, mais après avoir bien réfléchi et fait quelques calculs, c'est un prix qui est loin d'être exorbitant. Sur la quantité de nourriture proposée, je vais prendre en comparaison les prix de la marque Mountain House puisque j'avais déjà testé leur nourriture lyophilisée dans une autre de mes vidéos. Donc comme je l'ai répété plusieurs fois au cours de cette vidéo, cette ration Tagbar permet de nourrir une personne pendant 5 jours. Maintenant prenons les plats de la marque Mountain House. Un plat équivaut à un repas, donc on va dire 3 repas à la journée. 3 x 5 est égal à 15. Donc si une personne souhaite se nourrir pendant 5 jours, il faudra 15 repas de ce type de la marque Mountain House. Étant donné qu'un repas de ce type coûte en moyenne 6 €, ça peut varier mais généralement les prix restent compris dans la fourchette des 5 à 8 €. Donc on va prendre 6 € pour être juste. Je vais faire 15 x 6, ça nous donne 90 €. Donc vous voyez, même en laissant la boîte de munitions de côté, le mini kit de survie et les pastilles de purification d'eau, la nourriture de la marque Tagbar coûte environ 20 € de moins que ceux de la marque Mountain House. Encore une fois, je le répète, en termes de quantité de nourriture. Après, il faudra quand même garder en tête que Mountain House est une marque qui propose des produits à un prix qui sont déjà assez élevés. Donc, bien entendu, vous trouverez de la nourriture lyophilisée moins chère sur le marché. En plus de ça, la comparaison n'est pas très bonne, puisque je suis en train de comparer une ration de survie à de la nourriture lyophilisée, deux produits qui se rapprochent plus ou moins, mais qui n'ont pas exactement la même fonction. J'ai fait ce rapprochement pour vous donner un petit ordre de comparaison, et pour vous montrer que pour tout ce que propose la ration de nourriture Tagbar, 65 € était un prix qui était pour moi justifié. Ce sera à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu être utile à certains d'entre vous. Globalement, j'ai un avis positif sur cette ration. En ce qui concerne l'emballage, le stockage et le transport, on pourra difficilement faire mieux. La grande variété des nutriments, des aliments et des vitamines proposées est également un aspect très positif. Au niveau de la durée de conservation, 5 ans ce n'est pas trop mal, mais on pourra bien entendu trouver mieux sur le marché. Après, il faut garder en tête que au-delà de la barre des 5 ans, la nourriture sera toujours consommable, mais elle risque seulement de perdre certaines de ses qualités gustatives et nutritionnelles. Maintenant, au niveau de la facilité d'utilisation, je n'ai rien à redire. On n'aura besoin d'aucun ustensile pour manger la ration, si ce n'est une lame pour ouvrir la pochette. On n'aura pas besoin non plus de récipient ou de source de chaleur pour bouillir de l'eau. Finalement, le fait que la nourriture soit emballée et stockée individuellement est un avantage non négligeable,
Si vous partez en randonnée pendant une journée, vous allez juste avoir à prendre une ration et la mettre dans votre sac à dos. A l'inverse, si vous partez un peu plus longtemps, vous allez prendre la boîte de munitions en entier et le tour est joué. Bon allez, je vais arrêter de parler. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.